Quel est le premier de tous les commandements? Frères et sœurs, question actuelle pour nous aujourd'hui, alors que tant de religions, de sectes prétendent conduire à la connaissance de Dieu, ou bien question inactuelle, alors que la connotation du mot commandement, chargé d'obligation, est si généralement contestée. Baliverne. La question est bien essentielle pour qui est travaillé par l'inquiétude du salut. D'ailleurs, le scribe qui la pose à Jésus n'est pas un de ces nombreux hypocrites appliqués à lui tendre un piège. C'est un honnête homme, un expert en écriture. Il chérit sa religion, celle d'Abraham et de Moïse, mais ne sait, face à la multiplicité des pratiques imposées ou défendues, il ne sait où donner de la tête, laquelle privilégier. Y a-t-il un commandement qui passe tous les autres? Comment servir Dieu? Eh bien le servir. Dans sa réponse, Jésus joint au verset du Deutéronome « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique ». Le Seigneur joint une prescription du Lévitique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et nouveauté, il lie et soude ces deux préceptes en un unique commandement, celui d'un amour inconditionnel qui engage toute vie. Frères et sœurs, en cette année jubilaire de la miséricorde, demandons-nous ce que signifie aimer Dieu, en tenant compte moins du sens que nous donnons au verbe aimer que de notre manière de concevoir Dieu. Pour les Hébreux, aimer Dieu, c'était répondre à celui qui les avait d'abord aimés, choisis, libérés, et qui continuait à les protéger et les conduire vers le salut. Le Dieu des Hébreux était le Dieu de l'histoire humaine, proche de ses souffrances et de ses espérances. Et nous, frères et sœurs, quel Dieu aimons-nous? Quelle idée de Dieu nous faisons-nous? Celle d'un juge sévère qui n'inspire que de la crainte, ou celle d'un Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour? La crainte de Dieu à laquelle invite le Deutéronome n'est pas une sorte de quatrième vertu théologale qu'il faudrait ajouter à la foi, à l'espérance et à la charité. De soi, la crainte ne saurait nous engager à suivre Dieu. Pas davantage la sanction, la hantise des sanctions imaginées par les sculpteurs des cathédrales. La crainte de Dieu, c'est un don de l'esprit qui fait redouter le mal que serait pour nous la séparation d'avec lui. C'est la crainte filiale de celui qui ne veut pas contrister l'esprit. Oui, frères et sœurs, quel Dieu aimons-nous? Il s'impose de poser la question, ne serait-ce que pour éliminer les contrefaçons au sujet desquelles un écrivain a eu ce mot terrible, on peut tomber en Dieu comme dans un vice. Éviter les faux dieux, éviter de falsifier Dieu, de le mettre à distance alors qu'il est si proche. Entrons dans son dessein de salut qui équivaut à aimer l'homme, non pas l'homme idéal, mais l'homme réel, avec ses défauts et ses limites. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Vous aurez noté que le pluriel se mue en singulier. À Calcutta, un temple hindou est dédié à la déesse Kali. Tout autour fourmillent des auberges destinées à héberger les pèlerins. Un jour, les prêtres du temple décidèrent de donner ces auberges à Mère Thérèse pour qu'elle y loge tous ses malades. La religieuse accepta et remercia par ces mots « Notre vocation est difficile, mais elle est très belle. Nous sommes 24 heures sur 24 en contact avec le Christ qui s'incarne dans les pauvres. » Frères et sœurs, être en contact avec le Christ en étant au service des pauvres, quelle vocation! Notre amour pour nos frères et sœurs est à l'avers de notre relation à Dieu. Avers et revers vont ensemble. Dans un monde qui crie son manque d'amour, où règnent les bonimenteurs
et trottine les va à la messe, aveugle à toute détresse, ne nous enfonçons pas dans les marécages de l'égoïsme et de l'individualisme. Ce qui compte par-dessus tout, ce qui nous est avant tout demandé, c'est de rendre le Christ présent dans un geste d'amour et de fraternité. Vivons entre prochains. Amen.